Europe 1, 7h24, Thomas Soto. La droite se prépare à engranger une victoire dimanche et parie sur une vague bleue. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. C'est un moment qui a forcément un goût particulier pour le président de l'UMP, Jean-François Copé, qui est bien décidé, semble-t-il, à tirer un profit personnel de cette victoire. Alors je peux vous dire que la séquence « On a gagné » est déjà prête. Tout commence dimanche au siège de l'UMP. On a fait venir des militants pour célébrer la victoire avec les barons du parti. De belles images de liesse après un scrutin local. Ce sera une première depuis la création de l'UMP en 2002. Jean-François Copé ne va pas rater ça naturellement. Et il le dit lui-même, à sa façon, toujours sans filtre. Je veux être celui qui fait de nouveau gagner sa famille politique. Dès 18h30, les chapeaux à plumes sont invités rue de Vaugirard pour découvrir les résultats en famille. Je peux vous dire qu'il a déjà prévu dans sa déclaration de 20h d'y mettre d'abord de la gravité, réclamer un changement de politique, naturellement réclamer une baisse des impôts et surtout la suppression de la réforme des rythmes scolaires qui a pesé naturellement dans ce scrutin des municipales. Mais le moment que Copé attend le plus, c'est le comité politique extraordinaire, un rendez-vous habituel à l'UMP de mercredi. Il va rappeler à tous que sa stratégie était la bonne, nationaliser le scrutin, tenir sur le nini, il appelle ça sa potion magique. On a quand même du mal à croire, Caroline, que même ses petits camarades ont rangé les couteaux, que tout le monde va s'embrasser chaleureusement et sans arrière-pensée dimanche à l'UMP. Alors, mais ils sont quand même dimanche contraints, dans les jours qui suivent, évidemment. Ils sont quand même contraints de remettre les épées au fourreau. La victoire, y compris, il faut le rappeler, celle éclatante de Copé à Meaux, calme les plus remontés. Mais vous avez raison Thomas, ses amis ne vont pas le laisser capitaliser sur cette victoire. François Fillon a expliqué d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était dans le Figaro jeudi, qu'il ne s'agit pas d'une victoire de l'UMP, mais avant tout d'une défaite, d'une sanction du gouvernement. Vous avez bien entendu Thomas. Jean-François Copé a dû apprécier ça, ouais. Ah bah c'est pas compliqué, Jean-François Copé en coulisses, il est en boucle sur cette phrase-là. C'est une façon de dire qu'il y est pour rien, en gros. Exactement, mais il insiste, François Fillon, pour dire que c'est réellement une sanction du gouvernement et que l'UMP, au fond, n'a pas à se réjouir de ce résultat-là. Et donc Jean-François Copé parle tout simplement de faute politique de la part de François Fillon. Et pour vous donner une idée du climat, un autre petit détail, le patron de l'UMP ne sera pas le seul à parler à 20h. Alain Juppé fera lui aussi sa déclaration. Donc en frontal, tout ça, ça a du sens. Aux Français, ça se passera donc à Bordeaux, une façon pour lui d'expliquer que le patron de l'opposition, le plus populaire, le plus attendu, maintenant c'est lui. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va différer lors de règlement de compte, Caroline, et tout ce petit monde va se retrouver après les européennes, c'est ça, après la fin mai ? Alors, Jean-François Copé, lui, fait un autre pari, faire en sorte que l'UMP sorte en tête aux européennes. Ça lui assurerait une forme d'immunité. Alors, il n'échappera pas au rendez-vous avec son parti sur la gestion de l'UMP. D'ailleurs, il compte bien prendre les devants et donner des explications. En attendant, il va tenter de mettre en image quelque chose d'assez rare, d'assez précieux, l'instant Copé. L'instant Copé. Écoutez, on verra bien si François Fillon goûte cet instant Copé, puisque l'ancien Premier ministre sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h10. Politique encore dans l'interview vérité, puisque c'est Cécile Duflot qui sera là. Et puis vous nous racontiez, Caroline, la fête à l'UMP dimanche. Juste avant, il y aura des résultats. Vous les vivrez en direct à partir de 19h30, soirée électorale avec Wendy Bouchard, Nicolas Poincaré et toutes les signatures d'Europe 1. Rendez-vous à 19h30 dès dimanche. Bonjour. Merci Caroline. Allez, à lundi Au revoir, Thomas. Caroline.